Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine donc du 26 juillet au 1er août. Donc je suis très contente de vous retrouver, on est en pleine lune et j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Voilà. Alors j'ai fait le tirage, on va regarder ce que nous dit le symbolone. Alors le symbolone, nous avons avec le symbolone le combat. Cette carte, donc, avec l'énergie du lion et du bélier. Alors, on est en plein signe astrologique du lion. Le bélier avec sa fougue, le soleil et Mars. Donc, on a une lutte de pouvoir. On a une victoire à la Pyrrhus, l'autodestruction, un objectif personnel, voire un combat de comédie. Donc voilà pour ces énergies qui nous parlent d'adversaires, de se battre et de vouloir défendre quelque chose. Alors on a deux aspects, si on parle de pouvoir politique, ça peut être une comédie, un objectif purement personnel qui est poursuivi. Et puis on peut avoir dans le climat actuel un combat pour la liberté par exemple. Hein, je pense que ça pourrait être notamment ça. Alors, je vous ai fait un petit tirage un peu rigolo, avec la première carte qui sera l'influence générale, la seconde qui sera quel besoin avez-vous d'exprimer en ce moment, la troisième, ce qui peut vous aider à exprimer ce besoin, et la quatrième qui sera le petit grain de folie à sublimer. Alors, je me suis amusée, on va voir ce que ça donne, à faire le tirage avec la sagesse de l'oracle, et avec le steampunk qui est un tarot. Donc on va voir si les énergies sont similaires. Donc dans le premier, pour la sagesse de l'oracle, nous avons Tic Tac, la carte 30, la carte 5 avec l'orphelin, la carte 3, entre les mondes, et la carte 39 qui nous parle de nouvelle vie. Alors, pour la carte 30, qui est la carte du temps, cette carte nous indique, donc on a deux mains avec le temps qui s'envole, des chiffres, et ce temps qui passe. Donc on nous parle de moments divins, de temps incommensurable. Il n'y a plus de linéarité du temps. Les choses sont prévues et elles vont arriver. C'est le temps de l'amour et du partage. Voilà pour cette carte et son message. Ensuite, nous avons la carte de l'orphelin qui nous parle d'un sentiment de perte, d'une crise d'identité, d'essayer de reconnaître qu'on n'est plus à notre place ou que peut-être le monde est parti un peu en cacahuète, pour pas dire autre chose, et qu'il est temps de reprendre des choses un peu cohérentes. Et donc, il est temps de bouger les lignes et d'essayer de retrouver face à l'incertitude, un besoin d'appartenance. Donc, est-ce qu'il y a des groupes qui peuvent se former aussi, hein, on le voit un petit peu. Alors, ce serait bien que l'appartenance, elle se fasse dans l'union et non pas dans la différence et dans l'exclusion des uns et des autres. Et en fait, on a cette troisième carte qui nous explique ce qui peut nous aider et qui nous précise, donc cette carte 3, qui nous explique que nous sommes entre les mondes. Donc, on est dans une phase de transition, dans une zone tampon. Peut-être qu'on subit un aveuglement temporaire, mais une nouvelle énergie est là. Les graines semées commencent à germer et la matrice de la conscience divine est plus grande et donc elle va nous permettre des découvertes si on est assez curieux. Et la question, c'est de quoi avez-vous besoin, vraiment besoin? Et donc on est en pleine phase critique. On va sortir du sombre et du gris et des nuages pesants pour aller vers des choses agréables et lumineuses, puisque ce très beau flamant rose va reprendre toutes ses couleurs et toute sa gaieté. Et ceci est confirmé par la carte 39, Nouvelle Vie, où on a un personnage ailé qui sort d'une coquille d'œuf et qui nous explique qu'on a l'émergence de nouvelles idées, une croissance, un vent d'air frais, une vie qui se renouvelle. Comme un nouveau printemps, de nouvelles possibilités s'offrent à nous et il nous appartient de laisser briller notre lumière
pour que la chance nous sourie. Donc je pense que nous allons arriver à des choses très agréables, au moins en fin de semaine, ou que l'énergie de la fin de semaine sera, à partir de cette énergie de combat, sera un peu plus positive et que les choses vont s'éclaircir. Pour ce qui est du tarot, nous avons le page de denier, enfin le valet de denier à l'envers, le 8 de coupe à l'envers. Donc on a la même référence, hein, l'influence générale. Quel besoin avez-vous d'exprimer en ce moment? Ce qui peut vous aider et le grain de folie à sublimer. Et on a ensuite l'as de coupe et le 6 de coupe. Alors nous avons énormément, enfin sur 4 cartes, nous avons 3 cartes des coupes. Ça veut dire qu'on va avoir des énergies, des émotions, un ressenti et une intuition qui vont être assez aiguisés cette semaine. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de coupe, il me semble. Effectivement, là on va avoir pas mal de choses qui vont se passer au niveau des émotions. Donc pour ce qui est du valet de denier à l'envers, ce valet de denier, c'est souvent quelqu'un d'assez énergique qui peut agir. Alors, je vous la montre à l'endroit, la carte. C'est une énergie jeune, hein, puisque c'est une énergie de valet. Donc c'est un personnage qui sort d'un rideau, qui a l'air de vouloir partir au combat aussi. Mais inversé, ça veut dire qu'on peut avoir des coups de tête absurdes, on peut avoir des élans de jeunesse. Mais la problématique de ce personnage, c'est qu'il manque de charisme. Alors, il manque pas de qualité, mais il manque de caractère. Donc dans l'influence générale, on a quelque chose qui est assez hésitant. On nous dit quand même qu'il est bon d'y aller, hein, et cette carte rappelle celle de l'orphelin, ce sentiment d'être un peu perdu, d'être seul, d'être isolé, de ne pas savoir ce qui est vraiment là où est vraiment notre place. Ensuite, nous avons le 8 de coupe à l'envers. Alors le 8 de coupe à l'envers, c'est souvent beaucoup d'opposition. De nouveaux choix nous sont proposés, mais on peut faire aussi des choix sur des coups de tête. Ça parle aussi de scandales qui peuvent sortir, exploser. On parle aussi d'actes interdits, de légèreté morale et de rapports de force active. Donc le 8 de coupe à l'envers, c'est quelque chose qui peut être aussi un petit peu explosif et qui effectivement nous ramène vers la carte du Symbolone sur le combat. Mais nous avons donc l'as de coupe qui lui est à l'endroit, qui nous présente donc une énergie de création, un nouveau départ, une renaissance, un équilibre et un épanouissement. C'est une des très belles cartes du tarot. Et c'est la base même de la civilisation. Donc on a le talent, la passion et un équilibre et un épanouissement. Donc les choses vont être positives et effectivement, elle fait écho. C'est rigolo, hein, comme les cartes sont cohérentes entre elles. Elle fait écho à l'entre les mondes qui nous explique que un nouveau départ, une renaissance pour des choses jolies. Donc après l'as de coupe, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est une carte qui peut paraître un peu sombre, mais qui est une des premières cartes de célébration. Alors on a deux forces en présence, le bien et le mal, mais on fait le choix face à la difficulté, au quotidien, au travail, à l'énergie brumeuse qu'on a tout autour de ces deux personnages. On fait le choix d'exprimer ses sentiments, de partager, d'être bienveillant et d'être tout simplement humain, même si je le dis régulièrement. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et donc on va pouvoir commencer à échanger, à partager avec l'autre ou les autres dans quelque chose de beaucoup plus doux et plus agréable malgré le contexte. Voilà pour les énergies de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker en cliquant sur le pouce. Si vous aimez et que vous voulez le partager avec des amis pour faire connaître la chaîne, n'hésitez pas, vous cliquez sur partager. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié personnellement des vidéos nouvelles mises en ligne. Et puis, vous pouvez commenter aussi, faire des commentaires si vous vous sentez concerné. C'est un tirage général, donc on n'est pas tous concernés par le tirage, mais j'essaie de capter une énergie globale qui peut vous aider. Après, vous pouvez aussi interpréter ce tirage à titre personnel et le rattacher à ce que vous vivez en ce moment. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.